Coucou à tous, bienvenue sur cette lecture. Votre intuition vous a guidé sur cette vidéo. Donc, nous allons voir ensemble la voix de votre voix intérieure, votre intuition sur les prochaines étapes ou la situation auquel vous cherchez des réponses ou des informations sur. Donc, cette vidéo va être la voix, la claire voix de votre intuition sur cette situation. Donc, si vous regardez ça encore une fois, votre intuition vous a guidé sur cette vidéo. Donc, vous n'êtes pas là par hasard. OK? Donc, avant tout, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Donc, je vous invite ici de faire un choix pour découvrir la voix de votre intuition. OK? Ce que votre intuition essaye de vous transmettre ou de vous dire concernant cette situation. Donc, nous avons ici 3 choix de cartes. Il vous suffirait de faire un choix. Donc, la voix de votre intuition, je vous laisse un temps pour choisir. Groupe 1, nous avons ici cette magnifique chat que j'adore. Utilisez votre temps à bon escient. Groupe 2, nous avons quel rêve étrange. Et groupe numéro 3, nous avons jamais de confiture aujourd'hui. OK? Jamais de confiture aujourd'hui. Ce tirage est inspiré par Alice au pays de merveille et elle suit son intuition. Donc, quelle est votre intuition? Quelle est cette voix de votre intuition sur cette situation ou sur l'avenir de votre situation ou de votre plan? OK? Donc, faites un choix et on va se retrouver dans quelques instants pour découvrir l'ensemble de votre lecture. À savoir que pour cet tirage, j'utiliserai ici, ok, nous allons servir des tarots qui sont là. Nous allons servir des tarots. Et nous allons aussi servir aussi des oracles. Et bien sûr, des charmes, ok? Pour avoir un maximum d'informations, ok? Donc, faites votre choix et je vous retrouve dans quelques instants. Une fois avoir choisi l'heure correspondant à chacune de ces choix de cartes, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Et bien sûr, pour ceux qui souhaiteraient avoir accès à d'autres tirages exclusifs, allez-y sur ALD1111 TV. Je pense avoir mis une nouvelle vidéo tout récemment, donc si cela vous intéresse, allez-y au mode découverte, soyez curieux. OK? Donc, la voix de votre intuition, laissez-vous guider tout simplement. OK? Voilà, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Donc, allons-y pour voir la voix de votre intuition. Comme je vous disais, votre intuition vous a guidé ici. Ce n'est pas par hasard que vous regardez cette vidéo. Et nous allons prendre un instant juste pour voir les premières informations de votre magnifique intuition. OK? Donc, nous avons ici, faites que chaque moment compte. Wow! Utilisez votre temps à bon escient. Donc, première chose que je vois ici, c'est que nous avons l'horloge. Ça représente le timing de quelque chose. D'accord? Ça représente aussi le fait que quelque chose est sur le point de se passer ou quelque chose va avoir lieu dans quelques temps. Le temps ressort ici. Le quand, le comment et le où. Ce sont des questions que je vois ici.
quand je regarde cette carte. OK? Et j'ai comme le sentiment aussi que vous attendez quelque chose. Et votre intuition ici vous dit tout simplement que pendant que vous attendez, pendant que vous êtes dans cette période de pause, servez de ce temps de... Peut-être même que vous n'êtes pas en période de pause, peut-être que vous n'êtes pas bien tout simplement, peut-être que vous êtes malade, peut-être aussi que vous vous trouvez dans une situation assez complexe pour le moment. Il se peut aussi bien que vous soyez aussi dans une situation où vous êtes en pleine introspection. Mais j'ai comme le sentiment de vous voir. Je vous vois ici regarder droit devant vous et essayer de observer tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a à observer, tout ce qu'il y a à cultiver ou tout ce qu'il y a aussi à prendre. J'ai comme le sentiment que utiliser pour moi veut tout simplement dire que servir de ce que vous avez à l'heure d'aujourd'hui pour établir une sorte de plan, pour projeter dans l'avenir. Donc votre intuition ici parle aussi de votre avenir. D'accord? Ça parle aussi que chaque étape chaque étape ou chaque part que vous faites à l'heure d'aujourd'hui, même si vous pensez que c'est aussi minuscule et que ça ne compte pas, peut-être même que vous faites des efforts au quotidien et vous avez l'impression que ces efforts n'ont aucune utilité et que vous avez l'impression que ces efforts ne vous mèneraient à rien. Ce que je peux vous dire ici, c'est que votre intuition vous dit tout cela est faux, en fait. Car chaque petit effort que vous faites au quotidien pour avancer compte véritablement. Et une fois que le moment viendra, vous serez enfin prêt ou prête à prendre ce qu'il y a à prendre ou à avancer ou à être la personne que vous êtes censé être. Donc, c'est juste un rappel en disant, écoute, rappelle-toi que chaque petite chose compte. Ça peut paraître petit, ça peut paraître rien. Tu peux avoir l'impression, et spécialement on vit dans un monde au jour d'aujourd'hui où il y a comme une pression collective et psychologique de faire quelque chose, d'être quelqu'un, ou de se réveiller tôt, ou d'être actif. Vous voyez, toute cette énergie peut être aussi une pression. On voit aussi sur Instagram les gens qui se lèvent tôt, qui ont une routine assez incroyable. Et des fois, on peut être amené à croire que, comparé à eux, on n'est rien. Vous voyez? Alors qu'en réalité, vous êtes beaucoup plus que ça. On va placer quelques cartes ici pour avoir d'autres informations. Donc, on va juste voir qu'est-ce qu'il y a à voir d'autre. Donc, la première chose ici, c'est que nous avons la papesse comme énergie et cette papesse représente vous, ça représente votre énergie. Ça représente que vous avez ici une intuition qui fonctionne à 100%, d'accord? Je ressens cette énergie pour vous comme plus besoin de douter de soi, plus besoin de chercher la réponse à l'extérieur. La réponse est juste devant vous, à l'intérieur de vous, et plusieurs choses, à plusieurs reprises, vous a montré la voie ou vous a montré exactement ce qu'il fallait faire dans la situation auquel vous vous trouvez à l'heure d'aujourd'hui. OK? Et dans ce que je vois ici, c'est que je vous vois ici recevoir une information qui vient de l'au-delà.
Je ressens une ouverture pour vous au niveau de votre couronne, voyez, au niveau de votre connexion divine. Ici, je vous vois recevoir des informations. Ce livre ouvert ici, c'est que il y a quelque chose que vous avez déjà fait dans des vies intérieures que vous êtes amené à refaire ici. Et les cartes ici sont assez révélateurs de tout ce que vous connaissez à l'intérieur de vous. Vous voyez cette boule de cristal? On dirait que cette boule de cristal ici, c'est vous en fait. On dirait que vous cherchez les réponses, vous cherchez les informations et que l'information ici que vous cherchez ici, c'est peut-être quelque chose qui va vous apaiser, qui va vous confirmer que vous ne vous êtes pas trompé en fait. Et c'est ce que je vois ici pour vous, c'est que beaucoup d'entre vous sont très spirituels. Vous avez ici accès à des informations qui viennent de l'au-delà. Et même quand vous dormez, vos guides vous transmettent des choses. Ou même, j'ai comme le sentiment aussi de vous voir aussi communiquer aussi avec l'une de votre animal de compagnie ou de voir votre animal de compagnie ici essayer de vous pousser à faire quelque chose qui peut même vous donner des informations importantes sur votre situation. Donc ici, on me parle aussi d'un secret. On me parle aussi de quelque chose que vous êtes sur le point de découvrir. On me parle d'une information que vous êtes sur le point d'accéder à. Il y a un secret, il y a une information ici qui nécessite peut-être un moment de sérénité et de calme pour pouvoir le décrypter. Ok? Mais je vous vois ici être spirituel. J'ai comme le sentiment que ce que vous ne pensez pas savoir, ici, vous êtes sur le point de le savoir. Ce que vous ne pensez pas connaître ici, vous êtes sur le point de le comprendre. Il y a comme une compréhension. Il y a comme une sorte d'accès spirituel à des détails ou à des choses qui peuvent vous permettre éventuellement de ne plus être dans le doute ou dans le questionnement. La réponse à votre question se trouve ici, dans cette lecture ou déjà à l'intérieur de vous. Mais la papesse aussi peut aussi symboliser aussi une expérience spirituelle. D'accord? Ok. La voix de votre intuition ici. J'ai la rue de la fortune ici qui ressort comme une amélioration. La rue de la fortune nous parle d'une situation qui est sur le point de s'améliorer. La rue de la fortune parle d'une amélioration. Ça parle éventuellement d'un heureux hasard. Ça veut dire que les choses peuvent se passer à tout moment. D'une expérience inattendue qui amène une sorte de retournement de situation. D'accord? Et si vous regardez bien, ici, j'ai comme le sentiment que tu es sur le point d'avoir quelque chose que tu as toujours voulu avoir ici. Tu es sur ta chance est sur le point de tourner ici. Et tu es sur le point éventuellement d'être fier d'avoir peut-être pris tes propres conseils ou d'avoir su attendre. Et d'avoir su suivre aussi le parcours que tu as suivi en silence. Parce que la papesse aussi peut aussi parler d'une certaine silence. Le fait de ne pas parler de tes projets, de ne pas parler de tes plans, de garder certaines choses pour toi, de marcher en silence, d'aller étape après étape vers les choses que tu as besoin de faire. Et la rue de la fortune, c'est vraiment cet sentiment et cette confirmation que les choses sont en train de changer. Les choses sont vraiment en train de changer. Et l'une des choses que je remarque ici, c'est que ces changements, ce sont des changements que tu as attirés. Ce sont des changements que tu as voulu avoir. Donc tu es ici sur le point d'obtenir quelque chose que tu as toujours voulu avoir. Car après le magicien, il y a ici la papesse. Donc le magicien ici choisit, il demande à l'univers en disant l'univers, je veux ça. Et ensuite, l'univers lui donne accès à ce qu'il faut pour que ce qu'il veut soit actif dans sa vie. Donc, tu es sur le point. Tu as plusieurs alignements. Tu as la 1, la 2 et la 3. Donc, tu es sur le point ici d'avoir exactement ce dont tu as besoin. Tu es sur le point ici de vivre un changement. Ces changements même peuvent être physiques.
Parce que quand je vois le magicien ici, j'ai comme le sentiment que tu as pris suffisamment de temps pour se reposer, même si tu n'as pas l'impression. Et cette repos ici te permet éventuellement de poser d'autres questions. Et ce que je peux te dire ici avec le 3 de coupe comme énergie ici, le 3 de coupe, c'est vraiment une carte qui parle aussi de notre vie sociale. Ça parle de nos amis. Et en regardant cette carte ici, je vois une célébration. Je vois des retrouvailles. Je te vois ici célébrer avec des personnes. Je te vois ici être dans une ambiance plutôt positive et chaleureuse. J'ai comme le sentiment que la prochaine pleine lune ici va activer ce besoin que tu as eu ici. Cette prochaine pleine lune que je perçois ici pour toi va dater peut-être une expérience qui marquera éventuellement l'énergie familiale que tu as au jour d'aujourd'hui. Et je ressens aussi un retour de bonheur et de calme dans la vie familiale. Pour beaucoup d'entre vous aussi, je vois aussi une grossesse ou simplement la naissance de votre premier enfant et éventuellement une connexion romantique avec une personne. Ce que ton intuition essaye de te dire au jour d'aujourd'hui, c'est que tu mérites d'être heureuse. D'accord? Et ton bonheur ici doit être une priorité pour toi. Ton bonheur doit être vraiment une priorité pour toi. Et qu'au jour d'aujourd'hui, ton intuition veut que tu saches que avec le cavalier de Pentacle et le 6 de Pentacle que je perçois ici comme énergie, ton intuition veut que tu saches que ce que tu fais au jour d'aujourd'hui va pouvoir te mettre dans une situation beaucoup plus équilibrée. Et ce que je vois avec le cavalier de Pentacle ici, c'est que je vois cette énergie comme le fait de faire un bon investissement, de faire un bon achat. D'accord? De faire un investissement ici, de faire un achat ou de mettre son argent ou de mettre ton argent dans un endroit qui te sera éventuellement rentable. Donc, il se peut aussi que tu fais un bon investissement. Il se peut aussi que tu es sur le point de faire ce bon investissement. Et ce bon investissement ici te permettra de cumuler davantage de stabilité qui te permettrait de pouvoir proposer des services ou des activités aussi à d'autres personnes. Quoi que ce soit que tu fais au niveau de ta carrière au jour d'aujourd'hui, tout cela aurait éventuellement de très très bons résultats dans le futur proche. Et c'est quelque chose aussi qui va te rendre heureuse. Ton intuition veut que tu saches aussi que l'amour est à présent dans ta vie. D'accord? Ton intuition veut que tu saches que la personne à qui tu penses aussi pense à toi. Cette personne tient aussi à toi. Cette personne a des sentiments aussi pour toi. Et il n'y a pas que toi qui ressens ce que tu ressens pour cette personne. Tu n'es pas que dans ta tête. Tu n'as pas perdu ta tête. Tu as toute ta tête. Et tout ce que tu ressens ici est vrai à 100%. Tout ce que tu ressens là est à 100% vrai. Et ce que je vois ici aussi, c'est vraiment un lieu romantique que je te vois vivre dans quelques temps. Je te vois ici rejoindre une personne et de vivre une expérience positive avec cette personne. Je te vois vraiment être dans un lieu plutôt calme, sereine, où toi et la personne que tu aimes a vraiment une conversation sincère. Je ressens des retrouvailles. Tu vois, c'est comme si on s'est perdu de vue et on se retrouve et ça y est, on peut recommencer ou avancer dans une énergie beaucoup plus simple, beaucoup plus sincère. Donc, ce que ton intuition essaie de te dire ici, c'est que tu as déjà des réponses. Beaucoup de choses sont en train de changer, en fait. OK? On va essayer d'obtenir plus d'informations dans tout ça. J'avais tourné la carte, je vais juste la tourner comme ça. Donc,
J'ai aussi le sentiment de voir un rétablissement physique. J'ai comme le sentiment, en tout cas, que effectivement, quand je vois cette carte ici, j'ai comme le sentiment que quelque chose s'est passé au niveau santé, au niveau physique. Il y a eu une baisse de morale ou une baisse d'énergie. D'accord? Une baisse de morale et une baisse d'énergie. Et cette carte peut parler d'un rétablissement et d'une amélioration qui est sur le point de se passer. Donc, le pire est enfin derrière vous, en fait. Et je vois aussi le fait de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé. Je ressens aussi une certaine remise en forme. Je ressens la fin d'une période difficile, la fin d'une période compliquée, la fin de quelque chose qui vous a aussi mis à terre. Votre intuition veut que vous soyez... En regardant cette carte ici, votre intuition veut que vous changez votre état d'esprit. Veut que vous écoutez des choses qui boostent votre curiosité d'apprendre. Il y a une énergie d'apprentissage. Écoute les choses qui te stimulent psychologiquement. Cherche à écouter des musiques peut-être positives ou à faire des choses qui te permettent d'avoir des pensées positives. J'ai aussi le sentiment, en tout cas, que votre intuition veut que tu cherches aussi à communiquer avec l'extérieur. Donc, peut-être aussi que tu as besoin de prendre ton envol et que tu as besoin aussi de développer d'autres facultés mentales ou d'augmenter aussi ton niveau de connaissance sur un sujet ou sur une information donnée. Et c'est ce que je vois ici, c'est que beaucoup d'entre vous sont sur le point de découvrir ici un talent caché que vous avez ici. Vous avez ici un talent caché, quelque chose que vous savez faire, quelque chose que vous maîtrisez, mais quelque chose que vous êtes sur le point de développer et peut-être même de vous en servir, en tout cas dans votre travail au quotidien. Ok. Pour terminer ici, avant de voir dans les charmes, nous avons ici... Donc, les conseils ici, avec les ancêtres ici, c'est que quand je vois cette carte ici, ancêtre pour moi parle du fait d'être accompagné, mais ça parle du fait aussi que dans votre ADN familial, votre famille a été connue pour quelque chose spécifiquement, d'accord? Peut-être même que vous avez hérité d'un don ou des connaissances qui vient de votre tribu familiale ou de votre ADN familial. Il y a quelque chose qui vous avait été transmis, ok? Ce qui vous avait été transmis ici, c'est le fait d'être en capacité de guérir toute forme de situation ou de pouvoir transformer le mal en bien, d'accord? Ce qui vous avait été transmis aussi, c'est cette capacité ici à s'auto-guérir ou à dépasser toute forme de blocage ou d'obstacle, d'accord? Et avec la lapis-lazuli, j'ai le sentiment aussi que vous avez ici des informations qui sont décodées ou codées à l'intérieur de vous. Ce qui veut dire que beaucoup de choses que tu vis actuellement, tu l'as peut-être déjà vécu. C'est pourquoi les solutions viennent à toi facilement. C'est pourquoi, plutôt que de se stresser quand quelque chose ne va pas bien, prends le temps de respirer, déconnecte-toi et juste calme, mettre une musique paisible, une musique calme, et tu verras la solution se présenter très très facilement, ok? Ensuite, voyons les charmes. Ok. Donc, pour les charmes, nous avons ici cette ciseau et ça s'est accroché en fait avec le mouvement. Donc, je ressens le ciseau avec cette carte comme le fait de guérir des peines de cœur ou d'être sur le point de guérir les blessures liées à une séparation ou à une rupture romantique ou à une situation affective. Et quand j'ai comme le sentiment qu'il est temps de ramener du couleur dans votre vie. Tu vois, il est temps de ramener du couleur dans votre vie. Peut-être même que certains d'entre vous se rendent compte que vous n'avez plus besoin de certaines personnes superficielles. Vous avez besoin d'établir des connexions véritables avec les gens. Je vois aussi une information. L'une des secrets que je perçois ici pour toi, c'est un secret concernant des finances ou concernant
Et peut-être même que le changement que je vois ici, c'est un changement concernant votre prospérité et votre finance. D'accord? Je ressens aussi que les fées ressortent dans cette charme pour te dire que l'une des choses que tu as toujours désiré ici est sur le point de se manifester. Il y a une femme ici qu'on veut que vous évitez à tout prix. Je ne sais pas qui est cette femme ou qui est cette personne, mais c'est une personne avec qui vous avez eu pas mal de problèmes avec dans le passé et ce sont des problèmes qui risquent de persister si vous ne faites rien pour que cela arrête. D'accord? Je ne sais pas qui est cette personne, mais ton intuition te dit qu'il est préférable de partir, il est préférable de garder sa distance émotionnelle, d'être détaché émotionnel de cette personne et de ne pas chercher éventuellement à chercher le rapprochement. OK? Voilà. Merci, c'est tout ce que je vois. Courage à vous et à bientôt. Ciao. Coucou le groupe numéro 2. Donc, comme je vous ai dit dans l'intro, votre intuition vous a guidé ici. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là. Vous êtes là parce que votre intuition a voulu communiquer avec vous, avec cette voix, avec cette vidéo. Donc, nous avons ici pour votre lecture, quel rêve étrange. OK? Quel rêve étrange. Échouement, retour à la réalité, rentrer à la maison. Donc, je ressens une énergie assez pensive dans cette carte. La première chose que je perçois pour vous, c'est que il y a comme un état pensif, un état de... Une état peut-être rêveuse ou peut-être même que vous rêvez jour et nuit en disant mais quand est-ce mes rêves vont devenir une réalité? Parce que retour à la réalité, c'est comme si vous rêvez, vous aimeriez peut-être que quelque chose devienne une réalité ou il y a quelque chose qui vient sans cesse dans votre esprit. Ce qui m'est venu en tête quand j'étais en train d'observer et de vouloir prendre toute l'énergie de cette carte, c'est que des fois, on a 1000 idées à l'heure. Vous voyez, 1000 idées. Et ces 1000 idées peuvent être des idées chouettes, mais peut-être pas des idées auxquelles on peut mettre en place tout de suite. Peut-être que ça viendra plus tard. Il y a quelque chose sur le fait de dire, mais pourquoi j'ai envie d'être une chanteuse, une danseuse? Pourquoi j'ai envie d'être une infirmière, un docteur? Pourquoi j'ai tous ces métiers ou tous ces envies? Pourquoi j'ai envie d'être avec lui, finalement avec elle, avec l'autre, avec ça? Pourquoi j'ai tous ces envies, en fait? Et que tout cela a l'air d'être impossible dans la mise en place. Pourquoi l'univers m'amène autant d'idées dans ma tête et que je ne peux pas mettre ces idées en place parce que je suis une seule personne. Et de quelle raison je dois subir en fait cet sentiment de oui, je veux le faire, mais finalement je ne peux pas. Vous voyez? Donc, peut-être aussi que tu as l'impression d'échouer à quelque chose ou de ne pas être à la hauteur de ce que tu estimes pouvoir être. OK? Peut-être aussi que tu as une réalité aussi qui a l'air de réduire la vision ou la personne que tu estimes être. J'avais entendu je ne me rappelle plus exactement, mais j'avais entendu sur Instagram une femme. Elle avait fait une sorte de quote et elle avait dit dans son quote en disant ce n'est pas quand une plante, quand il y a des personnes qui disent j'ai pas la main verte, c'est pourquoi j'ai pas de plante, mais en fait ce qu'ils oublient c'est que peut-être qu'ils ont la main verte mais que la plante n'est peut-être pas bien située dans la maison et qu'il suffit tout simplement de déplacer la plante pour que la plante puisse enfin prendre toute sa beauté. Donc, il y a quelque chose avec j'ai tous ces rêves, j'ai toutes ces idées, j'ai toutes ces envies, j'ai tous ces potentiels, j'ai toutes ces capacités,
Mais si j'ai tout ça et que je ne peux pas tout le mettre en place, à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert d'avoir ça? À quoi ça sert d'avoir ça? Donc, peut-être aussi que des fois, beaucoup d'entre vous ont envie d'abandonner vos rêves parce que vous pensez que c'est beaucoup trop lourd à porter, c'est beaucoup trop loin de la réalité, ou peut-être que votre réalité autour de vous vous pousse à croire que ces rêves ne deviendraient jamais une réalité. On verra avec les tarots, on va essayer de comprendre cette information, mais il y a des informations ici qu'on a besoin de creuser et de voir. Ah ah, je comprends mieux. Donc, nous avons la lune en bas des cartes. Et la lune nous montre que ça explique du coup cet retour à la réalité. Donc, ça explique le côté ombre de notre énergie. D'accord? L'étoile dans ce ciel me dit que vous êtes destiné pour quelque chose de plus, mais peut-être que vous avez du mal à le voir. Tu vois cette chat en train de se regarder dans l'eau et il se voit être un panthère et pas du tout un chat. D'accord? Sa réalité ici montre il est un chat, mais à l'intérieur de cet endroit, on voit un panthère. Un panthère, c'est incroyable, d'accord? Donc, c'est très symbolique de ce que je voyais dans votre carte. Ici, qui était, je me vois comme ça, mais en réalité, on ne me traite pas comme ça. Ou je n'ai pas ça, quoi. Comment ça se fait, ça, Isatou? Pourquoi, Isatou? Pourquoi? Je vois cette énergie comme ça. Et pourtant, il y a les mêmes étoiles, les mêmes lunes dans cette énergie que je perçois. La lune peut aussi représenter nos peurs. Et dans ce que je vois ici, ton intuition essaye de te dire de quoi as-tu peur. Ton intuition te montre une information en disant peut-être que tes peurs, les peurs que tu as, ici c'est peut-être quelque chose qui bloque pas mal de choses et peut-être aussi que tu as une fixation sur cette chose que tu vois dans l'eau plutôt que le passage qui peut te mener vers cette rêve que tu désires. Parce que nous avons cette sorcière qui survole tout ça et elle s'en va. Donc, peut-être ici que ton super pouvoir ici, c'est que tu as le pouvoir de survoler plein de choses. Tu as le pouvoir de visiter plusieurs réalités. Tu as le pouvoir de visiter plusieurs réalités, d'entrer dans plusieurs personnages. Tu as le pouvoir ici de rêver de autant de choses parce que peut-être aussi que tu as le pouvoir d'être cette sorcière. Je vais voir avec tes autres cartes, mais il se peut en tout cas que tu fais une fixation ici alors qu'il y a d'autres choses qui se passent autour de toi que tu n'arrives peut-être pas encore à voir. Parce que la lune, quand on a la lune, c'est comme si quelque chose était dans l'invisible. Et que l'idée ici, c'est de ne pas le comprendre, mais de suivre ses ressentir et son instant dans cette situation. Mais ici aussi, on parle de peur, on parle de mystère, on parle de peur, on parle de choses cachées, on parle de choses qu'on ne veut pas, on a peur de révéler de nous-mêmes, donc peur de la révélation de qui on est. On parle aussi d'un peur d'échec ou un peur de... Peut-être même qu'on se sous-estime, je vais voir dans votre tirage.
Mais je vous vois ici survoler quelque chose. J'ai comme le sentiment, en tout cas, que vous avez plutôt chargé. Vous avez l'air ici d'avoir rechargé votre énergie pendant la nuit et que vous êtes enfin prêt ou prête à vivre votre vie. Première chose que je vois ici, c'est que peut-être qu'il est temps pour vous. Vous voyez la sorcière ici, elle survole. Elle a l'air d'avoir surmonté quelque chose parce qu'elle est là, elle essaye de tenir son balai pour partir. Vous voyez, on dirait qu'elle part. Quelqu'un ici vous a poignardé ici. Il y a eu comme un traite ou une trahison ou quelqu'un ici qui a l'air de ne pas être de confiance. Quelqu'un ici. Et cette personne, je vois quelqu'un fuir. Il y a comme une sorte de fuite. Et j'ai comme le sentiment de voir que vous êtes protégé aussi par votre animal de compagnie. Votre animal de compagnie, si vous avez un chat, un chien ou peu importe, même si vous n'avez pas d'animal de compagnie, si vous voyez souvent des... je ne sais pas comment ça s'appelle encore, je ne me rappelle plus. Je l'avais entre mes langues, mais ça a disparu d'un coup. Tout d'un coup, c'est parti. Comment ça s'appelle? Laissez-le dans les commentaires si vous le voyez. Juste écrit pour le groupe numéro 2, l'animal, c'est celui-ci. D'accord? Mettez-le dans la partie commentaire. Mais si vous voyez souvent cet oiseau, ici, c'est une signification qu'on veille sur toi de l'autre côté. D'accord? On veille sur toi, on te protège, on veille sur toi. Et que ce que tu es censé accomplir dans cette vie, tu auras le temps de l'accomplir. Et que ce n'est pas du tout trop tard. Et qu'en aucun cas, tu dois croire que c'est trop tard pour accomplir tes rêves. Ok? C'est juste des illusions, en fait, qui te font croire cela. Mais si ce que tu es censé accomplir, tu arriveras à l'accomplir sans la moindre souci. Ok? Donc, j'ai comme le sentiment, en tout cas, que dans ce que je vois ici, ton intuition essaye de te dire que, avec le 2 d'épée comme énergie, c'est très important de savoir à qui tu donnes ta confiance. Tu as appris beaucoup de choses au niveau de la trahison. Tu as vu cet animal encore une fois, il est là. Et ce n'est pas dans des autres cartes. Donc on dirait, regarde, il arrive aussi pour... C'est quoi ce nom? Je l'ai en anglais, crew, mais je ne l'ai pas en français. C'est quoi le nom de cet oiseau? C'est quoi le nom de cet oiseau? J'essaie de voir si ça me vient en tête. Ça ne me vient pas du tout en tête. Mais le 2 d'épée ici, c'est une carte qui parle de doute. Elle a les yeux bandés et elle jette son couteau avec les yeux bandés dans cet objectif. Donc, ça veut dire qu'en réalité, elle n'a pas besoin de voir où elle va, en fait. Elle a juste besoin de se faire confiance et de ressentir là où elle se dirige. Ça veut dire aussi que tu n'as pas forcément besoin d'avoir un livre écrit de ton destin pour que tu sois sûr que ton destin va se passer de la façon dont ça doit se passer. C'est une invitation ici à croire en soi. Parce que dans la nuit comme ça, c'est une invitation ici à croire en soi. Ok? Et j'ai le sentiment aussi que quand je vois cette carte ici, c'est que quelqu'un ici pensait, quelqu'un ici avait l'impression d'avoir gagné, parce que je vois une personne ici avoir l'impression d'avoir gagné. Il y a eu comme un espion, quelqu'un qui a voulu espionner dans tes affaires ou quelqu'un qui a voulu faire quelque chose dans ton dos. Tu sais exactement qui c'est, d'accord? Sauf que tu as eu des protections et peut-être même que tu as eu le bon comportement. Plutôt que de t'attarder dans ça, tu as su te relever de cette situation et partir. Le 10 d'épée parle d'une fin douloureuse, d'un changement ou d'une fin, ou du fait d'accepter le passé tel qu'elle est. Et de ne pas chercher à modifier le passé. C'est une fin ou une phase de deuil nécessaire dans notre vie. C'est un passage, c'est comme ces 2 cartes ici, c'est comme si vous faites un passage vers l'âge d'adulte. C'est ça en fait. Et que tout ce que vous avez toujours cru quand vous étiez enfant, en réalité était des fictions et que maintenant c'est à vous de dire votre propre histoire et de la façon dont vous voulez que votre histoire soit. Je vois ces 2 cartes comme
J'adore le couleur vert ici. Je vois ces deux cartes ici comme un passage vers l'âge d'adulte. Tu vois, c'est comme si on rentre dans un nouvel chapitre, on rentre dans un nouvel âge et que la femme ou l'homme qu'on était auparavant, il y a comme une déchirure de ça. Tu vois, c'est comme si on doit enlever la peau, la douleur que l'autre personne a vécue pour pouvoir incarner qui nous sommes véritablement. Mais le 2 d'épée ici, je ressens ces deux cartes comme une protection. Tu as une protection, groupe numéro 2. Tu as une protection, tu es protégé. D'accord? Tu dois te faire confiance. Il faut que tu apprennes à te faire confiance. Et ce que j'ai comme le sentiment aussi que tu ne vois pas pour l'instant, parce que tu as le 3 de bâton. Et ce que je pense que tu ne vois pas ici, c'est que tu as un axe de denier et que tu as le 3 de bâton. Et ces deux cartes ici a l'air d'être assez incroyable parce que le fait de te faire confiance ici te permet éventuellement avec cet axe de pentacle d'acheter une toute nouvelle réalité. Tu vois? Pas nécessairement d'acheter ici, mais ce que ton intuition cherche à te dire ici, c'est que tu es peut-être une personne ambitieuse ou ambitieuse. Tu as beaucoup d'ambition en toi. Tu as constamment de l'idée. Et chacune de ces idées-là ont un temps pour se réaliser. Tu vois, ça confirme le fait de dire, j'ai toutes ces idées, j'ai toutes ces envies, j'ai tous ces trucs qui me viennent à la tête. Quand est-ce que ça va se faire? Est-ce que même un jour ça va se faire? Et cette carte ici me dit que oui, ça va se faire. Ça va se faire. Mais pour que cela se fasse, peut-être que tu as besoin, comme cette plante ici, de te positionner dans un tout nouvel lieu. Tu vois, cette maison est là. Et cette jeune fille est partie de cette maison. Donc, peut-être que tu as besoin de partir d'un endroit. Peut-être aussi que tu as besoin de t'éloigner, parce que je vois un éloignement. C'est comme si tu t'éloignes de quelque part avec tes propres ambitions, avec tes propres graines, avec tes propres idées, avec tes propres énergies pour le planter, pour le mettre en place dans un lieu ou dans un endroit que personne n'a jamais été. Donc, j'ai comme le sentiment que tu vas faire quelque chose que personne n'a jamais osé faire. C'est ce qui me vient en tête. Tu vas faire quelque chose que personne n'a jamais osé faire ou peut-être que les gens ont essayé et ils ont échoué. Et tu vas être la personne choisie pour le faire. C'est comme te dire aussi que le poste que tu te vois impossible, je vais voir qu'est-ce qu'il y a en bas de ta carte. Regarde, groupe numéro 2, tu es sur le chemin de quelque chose. Tu es dans un parcours actuellement. Tu es au début tu rentres certes vers l'âge d'adulte, mais tu es encore au début de ton chemin en fait. Tu es encore au début de ton chemin. Il faut juste que tu acceptes que les choses ne sont pas aussi roses qu'on nous a dit et qu'on accepte aussi que la réalité peut être différente de ce qu'on vit véritablement, mais c'est pas grave. Ton destin est assuré. Ton destin ici, pour moi, a l'air d'être assuré. Et j'ai comme le sentiment aussi que le fait aussi que tu t'es un peu mise à l'écart ou le fait que tu as choisi de ne pas faire de ne plus faire une fixation sur certaines choses qui étaient comme une forme de distraction dans ta vie, te permet enfin de pouvoir amener toute ton énergie vers ce qui compte véritablement ici. Et peut-être aussi que c'est ce que l'esprit a voulu que tu vois ici. Parce que je te vois être protégé, mais j'ai comme le sentiment que tu es sur le point de faire une sorte de découverte ou tu es sur le point de faire quelque chose que nul d'autre n'a jamais fait auparavant, ou tu es sur le point ici de voir que tu es capable de tellement de choses. Je le vois comme le fait de demander ou de formuler une phrase magique et de voir cette phrase magique rendre quelque chose visible. On dirait que tu as pris ton destin en main. On dirait que la sorcière est arrivée au sommet. Vous voyez? On dirait que la sorcière ici a quitté ses peurs, a quitté ses doutes, a quitté tous ces questionnements qu'elle avait. Elle a choisi de se faire confiance. Et cette confiance lui a fait germer quelque chose à l'intérieur d'elle qu'elle peut s'en servir au jour d'aujourd'hui pour faire grandir d'autres choses.
Autre chose que je vois pour toi ici, c'est le 3 d'épée et le 2 de bâton. Et le 2 de bâton nous parle de notre vision de choses. Ça parle aussi des choix auxquels on est confronté des fois. Et certains choix que je vois pour toi ici peuvent ne pas être des choix faciles. Encore une fois, tu as encore cet oiseau ici qui vient t'annoncer des informations. Parce que je vois ici une information venir à toi. Et cette information peut être blessante au départ. Cette information peut être blessante au départ. Groupe numéro 2, ce n'est pas votre rôle de satisfaire qui que ce soit, en fait. Ce n'est pas votre rôle de satisfaire les autres. Ce n'est pas votre rôle ici de vous compromettre ou de vous réduire à rien pour que les autres puissent être en paix, en fait. Arrêtez de faire ça. On dirait que il y a une côté people pleaser. Ça veut dire que tu veux plaire aux gens ou tu fais des efforts, peut-être. Et puis, il y a comme une besoin ici d'accepter que si on décide de ne pas avancer, personne n'avancera. Il y a une vision ici de la vie il y a une façade de la vie auquel on a besoin de voir pour pouvoir traverser et de rejoindre cette autre partie de nous qui nous permet de réaliser plus de notre potentiel. Je vois ici que beaucoup d'entre vous vont devoir faire un choix dans l'avenir. Et ce choix ici risque d'être un choix difficile parce que je te vois faire un choix difficile. Et le but de ce choix ici, c'est de voir si toi-même tu es une priorité pour toi. Il y a un choix ici que tu dois faire ici. Groupe numéro 2, le succès vous attend. Et c'est incroyable parce que le soleil parle de notre identité, ça parle de notre esprit, ça parle de qui nous sommes. Et la personne que tu deviens dans l'avenir est une personne vraiment magique et incroyable. Et tout ça, tu ne voyais pas. Tout ça, c'est quelque chose que tu pensais être que dans ta tête, que dans l'imaginaire. De toute façon, peut-être même qu'à la longue, tu as eu des gens qui t'ont répété « Arrête de rêver » ou « Arrête de tout le temps rêver. Allez, boss, allez, va bouger. » Et que tu as failli abandonner, mais tu as fait le choix de ne pas abandonner ses rêves parce que la reine de bâton, pour moi, montre que tu sais ta place dans ce monde. Et la place que tu as dans ce monde ici, c'est une place que tu partages, que tu fais rayonner et que tu inspires d'autres personnes aussi à être fertiles et à le vivre. On va voir aussi avec d'autres énergies. J'ai toujours pas retourné la carte. Comment ça se fait? Donc, oh, tu as eu la carte bleue. Regarde cette protection. Tu as une protection incroyable sur toi. Tu es protégé. Tu sors d'un emprisonnement psychologique et mental. Regarde. Donc, groupe numéro 2, regarde. Amélioration dans ta carrière et je vois ça comme une nouvelle maison à la campagne ou un nouveau lieu d'habitation. Je vois cette énergie comme le fait de faire des travaux dans la maison, peut-être même que tu es en pleine reconstruction psychologique, physique, spirituelle, émotionnelle. Tu es en pleine réinvention. Tu trouves des paramètres par rapport à ton énergie, par rapport à ton pouvoir et tu exploites ces énergies à 100%. Mais en même temps, j'ai comme le sentiment aussi que tu répares quelque chose. Et la réparation que tu as actuellement, dans ta vie, dans ta maison ou dans les choix que tu fais, va avoir des influences positives. Regarde, tu es une nouvelle personne. Tu es une toute nouvelle personne. Changement de style. Regarde, tu es une nouvelle personne ici. Et je pense aussi que arrête de douter de toi. Arrête d'être dans le doute. D'accord? Tu es une nouvelle personne, tu parais beaucoup plus jeune, plus frais, plus amusant. La vie est beaucoup plus cool, quoi. Le bonheur ici, c'est que je te vois avoir une fin heureuse ou un fin heureux. Tu écris une nouvelle chapitre de ta vie. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu écris une nouvelle chapitre de ta vie. Ah ah,
Tu as vu la carte est sortie et je t'avais dit que tu étais protégé. Donc, groupe numéro 2, le conseil ici, c'est protège-toi. Si jamais quelqu'un t'a fait du mal, ne laisse pas revenir cette personne. Cette personne est partie à la fuite. Et le retour de cette personne, ce n'est pas parce qu'il ou elle vous aime, c'est juste parce que ils ont eu le sentiment de ne pas avoir été démasqués et ils ont envie d'en profiter de ça pour revenir. Donc, on te dit, protège-toi. Tu es protégé déjà, mais la protection que tu as au jour d'aujourd'hui, c'est une protection au niveau de ta vie relationnelle. Tu es protégé au niveau relationnel. Et le fait aussi que tu aies une certaine intelligence émotionnelle ici te permet enfin de pouvoir faire de très bons choix dans la gestion de tes émotions, de tes sentiments et dans la confiance que tu accordes aux gens en général. Et je sens aussi que il se peut même que dans l'avenir, beaucoup d'entre vous seront des personnes qui aideront d'autres personnes aussi à guérir les blocages émotionnels qu'ils ont. OK? Voyons votre charme. Ok, donc au niveau de votre charme ici, j'adore les lunettes. Shade, les lunettes, c'est comme une façon aussi de protéger nos yeux. Donc, vos yeux sont protégés. Je le vois comme le fait ici de ne pas être exposé à tout et n'importe quoi. Et d'être aussi en capacité aussi de voir une autre côté d'une personne ou d'une situation. Je vous vois aussi vous trouver votre stabilité, enfin. D'accord, je vois trouver votre stabilité. Physiquement ici, transformation importante. Et cette transformation ici, c'est un vœu qui a l'air de vouloir se réaliser pour vous. Le renard ici, c'est que montrez-vous méfiant. Donnez votre confiance qu'aux gens qui l'ont mérité. Ne soyez pas aussi gentil. La gentillesse n'est pas la clé de la réussite ici. Ce que je peux vous dire ici, c'est que quand je regarde en bas de votre carte, j'ai comme le sentiment que c'est en étant direct, clair et en étant la personne que vous êtes, que vous arrivez ici à dépasser pas mal de choses. Donc, regarde, il y a une bague ici, il y a fertilité, engagement, donc, et il y a aussi I will. I will, c'est je vais faire ou c'est votre libre arbitre. C'est le fait de dire je peux faire quelque chose. I will. Je peux faire quelque chose. Je peux faire quelque chose. Et de ne pas juste douter de soi. Je ressens en tout cas que une phase est sur le point de se terminer et une nouvelle phase démarre pour vous. C'est une nouvelle ère pour vous. La couronne ici montre que vous êtes faite ou fait pour être une reine et un roi. Célébrez ça. D'accord? Vous avez eu 2 couronnes 2 fois de suite. Célébrez votre trône. OK? Voilà ce que je vois ici. Courage à vous. Je vous aime beaucoup. À bientôt. Ciao. Coucou les groupes numéro 3. Donc, comme je vous ai dit à l'intro de cette tirage, ce n'est pas un hasard que vous regardez cette vidéo. Votre intuition vous a guidé ici. Et nous allons voir ensemble la voix de votre intuition concernant votre situation. OK? Donc, nous avons ici jamais de confiture aujourd'hui. C'est ce qui représente votre intuition. Jamais de confiture aujourd'hui. Promesse qui ne se réalise jamais. Mot creuse. Ne pas vivre dans le présent. Oh, il y a tout ce chocolat. Tout ce truc, j'adore. Je sais que oui, effectivement, il ne faut pas manger autant de sucre, mais je ne peux pas vous mentir, ça, c'est un plaisir. OK? Ça, c'est une... Si vous avez l'habitude de faire ça, vous êtes mon ami. Vous êtes ma copine ou mon copain. Écoute ça, invite-moi. T'inquiète, je m'en occupe de tout ça pour vous. OK? Et je nettoie le vaisselle en même temps. Bref. Donc, ce que je perçois ici, c'est qu'il y a comme un état... je vous ressens ici être déçu. Vous avez un regard assez déçu ou...
On dirait même que vous êtes triste dans cette carte ici, comme sur le point de pleurer. Et en fait, juste pour vous dire, vous avez des yeux magnifiques. Je ne sais pas si on a l'habitude de vous le dire, mais je vous dis en toute sincérité, vos yeux, oh, magnifiques. Et je pense que même les gens le voient avec vous. Il y a quelque chose dans vos yeux qui paraît magnifique. Donc, promesse qui se réalise jamais. Donc, le thème jamais déjà, c'est un peu fort. C'est assez prononcé comme mot. Jamais de confiture aujourd'hui. Donc, jamais. C'est comme si vous avez eu l'habitude qu'on vous dit non. C'est comme si on vous a toujours dit non, 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 non. Pas aujourd'hui, non, 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 non. Il y a comme un état de non, non, non. On n'est pas vu dans le présent. C'est pourquoi on est constamment dans la fuite pour aller vers le futur. On a l'impression que le maintenant, c'est un non. Donc peut-être que ça va se passer demain ou dans le futur. Il se peut aussi que certains d'entre vous ont pris l'habitude de vivre aussi dans le futur que dans le présent. Ou dans le passé. D'accord? Il n'y a pas que le futur. Il se peut aussi que vous avez pris l'habitude d'être dans le futur ou dans le passé ou de croire que le moment présent n'est pas un moment important à vivre ou peut-être même que vous avez l'impression que le moment présent est déjà passé. Donc, de toute façon, à quoi ça sert? Peut-être pas, peut-être pas aussi. D'accord? Mais promesse qui se réalise jamais. J'ai comme le sentiment que c'est une conversation que vous avez avec vous-même. Et je tiens à préciser que ça va parler à un certain nombre de personnes, mais quand je vois tous ces gâteaux, je vois aussi un excès. C'est peut-être très très bon, mais l'excès peut être je vais arrêter de grignoter et que je me retrouve à grignoter, tu vois? Ou je vais arrêter une dépendance que j'ai et je me retrouve ici à ne même pas respecter ça. Je vais arrêter la clope, grignotage ou les sorties ou des choses que je considère aujourd'hui que j'ai plus envie de faire et je me retrouve toujours à le faire. Donc, il se peut que tu penses te décevoir ou tu penses ne pas te respecter ou de ne pas respecter les engagements ou les plans que tu te fixes. Et j'entends, je ne sais pas pourquoi je procrastine sur des choses. Je ne sais pas pourquoi je me laisse surprendre par des événements alors que j'étais l'auteur de ça, en fait. Et je ne sais pas pourquoi les choses comme ça m'arrivent. J'entends vraiment ça et c'est assez incroyable. Allons-y avec les cartes. Les cartes vont nous révéler des informations beaucoup plus claires. Donc, ici, j'ai les amoureux qui ressortent en bas de votre carte. Et dans cette carte ici, ces deux personnes se tiennent la main. Tu vois, ces deux personnes ont l'air d'être assez en accord. Il y a une énergie où ici, les engagements sont respectés, les promesses sont faites, il y a une fidélité. Les choix sont harmonieux. Les choix sont en harmonie avec ce qu'on désire ou ce qu'on veut. Les oracles sont en accord avec cette union. Donc, et je vois cette carte ici comme une partenariat. Partenariat
intéressante, le partenaire idéal, en quelque sorte. Tu vois, c'est comme si on a idéalisé une personne ou on continue à idéaliser quelque chose où notre idéal, notre véritable idéal est là et sur le point d'être existant en chair et en os dans notre vie. Tu vois? Et ces deux chars ici sont assez significatifs. J'ai aussi le sentiment que il y a un détail important dans cette carte et c'est cette fumée qui sort des feux du bois. Et cette fumée ici, c'est comme si deux personnes se sont fait une promesse. Et encore une fois, nous avons promesse qui ne se réalise jamais. Donc, est-ce que quelqu'un vous a déçu ici ou est-ce que vous avez peur que quelqu'un vous déçoive? Est-ce que vous avez peur que cette personne vous laisse pour quelqu'un d'autre? Ou est-ce que vous avez peur aussi de ne pas être à la hauteur de cette personne? Je me demande. Parce que cette personne est un idéal pour vous, mais vous avez aussi envie d'être un idéal pour cette personne. Il y a un effet miroir que je vois dans cette carte. Et je ne suis pas sûre à 100%, mais ton intuition me dit que la personne que tu aimes ici attend beaucoup de vous, en fait. Et ce que tu as comme sentiment envers cette personne n'est pas faux. Cette personne a beaucoup d'attentes de toi. Même si cette personne te fait croire que non, je t'aime comme tu es. J'aimerais bien voir qu'est-ce que... Ah! Cette personne a des attentes vis-à-vis de vous. Et c'est très chou comme attente parce que pour moi, quand je vois cette vallée de Pentacle ici, les vallées sont souvent des jeunes personnes. Et ce sont des personnes qui ont des jeunes idées ou des idées différentes ou qui vont quelque part et qui ont une route à prendre ou qui ont fraîchement eu des envies d'entrer dans la société, vous voyez. Et quand je vois les amoureux comme énergie, j'ai envie de dire, l'amour ressort ici, au niveau intuition. J'aime tellement cette personne, mais est-ce que je pourrais un jour vivre avec cette personne? Est-ce que je veux pouvoir faire ma vie avec cette personne? Vous voyez, c'est ce type de questions que je peux avoir, ou peut-être que jamais ça se réalisera, en fait. Peut-être aussi que je fais des idées et que je suis dans ma tête par rapport à cette personne. Tu aimes peut-être vraiment quelqu'un et tu aimerais savoir si un jour, toi et cette personne aura une vie ensemble. Ou est-ce que le parcours que tu es sur le point de prendre avec cette personne va être un parcours qui va harmoniser ou établir une sérénité dans la relation sans perdre sa personne qui en est. Et en même temps, les amoureux ici peuvent aussi parler du fait aussi que même si vous avez les sentiments que rien de tout ce que vous voulez ici a l'air de se passer comme vous l'avez prévu, il y a quand même un alignement qui se fait qui est hors de votre contrôle. Cet alignement, ça ne dépend pas de vous. Vous êtes humain, donc tout naturellement, le contrôle fait partie de notre éducation. Le contrôle fait partie de ce qu'on nous apprend quand on est enfant. On nous apprend à se lever tôt, à aller à l'école pour apprendre, pour faire ci, pour faire ça, parce que si on veut réussir un jour, donc si on veut réussir, il faut contrôler tout un processus pour y arriver. Le système est fait comme ça. Si vous voulez un salaire, il va falloir travailler. Si vous voulez être une bonne mère, il va falloir faire ça. Ou un bon père. Si vous voulez être un enfant que vos parents aiment, il va falloir... Vous voyez, le contrôle fait partie. On est en quelque sorte domestiqué à réagir, à adopter le bon comportement pour chaque situation. Et peut-être aussi que ça faisait partie de l'éducation aussi. Vous avez eu cette éducation en grandissant parce que je vois les refontes. Il y a eu peut-être cette éducation, cet alignement. Et ce que j'ai l'impression ici de te dire ici, et c'est assez incroyable, c'est que ce n'est plus de ton ressort en fait ça. Ça ne dépend pas uniquement de toi. Ces deux personnes sont là. Donc,
Il va y avoir un partenariat, il va y avoir un mariage. Je te vois ici être marié, trouver l'âme sœur, c'est ce qu'on me dit ici, tu vas trouver l'âme sœur. D'accord? Tu es sur le point de faire la découverte de ta vie. Tu es sur le point d'être avec ton âme sœur. Tu es sur le point ici de vivre quelque chose d'incroyable avec une personne. Et cette personne, c'est un roi de bâton. Cette personne, ce n'est pas n'importe qui. Ok? Cette personne n'est pas n'importe qui. Cette personne, dans une vie intérieure, a été ton enseignant. Cette personne est un guide existant physiquement. C'est un guide debout. Vous voyez, c'est comme on dit The Walking Dead. Mais c'est un guide debout. Cette personne ici, tout ce que vous faites avec cette personne, tout cela a été fait d'une manière pour que vous puissiez vous retrouver dans les situations telles que vous vous êtes retrouvés. Et effectivement, même si cette personne a des idéaux ou idéalise ou a des attentes par rapport à vous, cette personne vous aime et vous accepte tel que vous êtes. D'accord? Je pense que vous vous donnez beaucoup plus de pression que c'est que cette personne, ce que vous vous faites croire que cette personne vous donne. Et le 5 de coupe aussi me parle éventuellement d'une déception. Donc, une déception que vous avez vécue dans le passé. Et je vois cette carte ici comme la peur de décevoir ce que tu aimes. Tu as peut-être aussi peur de décevoir des gens ou de décevoir des personnes que tu aimes. Tu aimerais leur remettre l'appareil ou tu aimerais leur offrir des choses. Je ressens cette carte comme... Je pense que ta libération viendra... Et c'est là où je veux venir ici. Parce que groupe numéro 2 ont eu... Non, ils n'ont pas eu du tout le même message. Mais j'ai comme le sentiment qu'il te faut te libérer totalement de tous ces scénarios passés. Tu portes le passé sans même le savoir. Tu as encore le passé. Certes, tu vas me dire, Aïssatou, je suis libérée du passé, c'est bon, je fais un nettoyage. Écoute, je suis une médium. Ça fait des années que je fais ça sur YouTube et même sans YouTube. Je sais de quoi je parle. Je pense que tu n'es pas attaché au passé, mais je pense que tu as peut-être du mal à couper. Et je vais clarifier ces deux cartes. Cela me donne envie de clarifier. Je n'ai pas l'habitude. J'ai envie de voir ces deux cartes. Donc, montre-nous ces deux cartes. Ouais, tu portes le passé. Je voulais me dire, oui, effectivement, j'ai tort, mais on me dit, Aïssatou, t'as pas tort. Non, non, non. Au Sénégal, on dit date it. On dit date it, date it. Non, non, non. Donc, il y a une lourdeur, il y a quelque chose. Tu le portes peut-être plus ça d'une manière dans ta vie au quotidien, mais il y a quelque chose, il y a une détresse. Même peut-être même que des fois, tu as l'impression que le passé se trouve juste en face de toi. Je pense que ton intuition veut que tu saches que tu n'as pas besoin de faire tout ça. Ton intuition veut que tu saches ceci. Et peut-être que c'est là où je veux que tu vois. C'est que ton intuition aujourd'hui, avec le 7 de bâton, ici, c'est que tu n'as pas... Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas à cause de toi. Parce que je ressens une certaine culpabilité quelque part. Promesse qui ne se réalise jamais, n'est pas vue dans le présent. Il y a une culpabilité ici. Et c'est ça la libération, de se libérer, peut-être pas que le passé, mais de se libérer d'un sentiment de culpabilité. On ne peut que être qui on est et les gens nous aimeront tel qu'on est. On ne peut pas être l'image parfaite de ceux qui nous aiment. Si les autres ne nous acceptent pas, c'est peut-être à eux de faire quelque chose avec leur tête. C'est peut-être à eux de porter une miroir avec eux pour pouvoir regarder le moindre crotte dans leur visage.
c'est peut-être à eux de faire ce qu'ils ont à faire. Mais c'est à toi ici de te relaxer, de te détendre. De ne pas être constamment sur la défensive ou de ne pas être constamment sur la fuite. Tu vois? Et en même temps, j'ai comme le sentiment que ton intuition est en train de te dire aussi que tu as une personne ici qui t'aime vraiment. Et cette lourdeur, cette culpabilité que tu portes, des fois peut te faire croire que être toi-même auprès de cette personne est difficile. Tu es bien sans quelqu'un ou si tu veux être seule, tu es aussi très très bien toute seule. Ce n'est pas en étant avec quelqu'un que tu vas être comblé. C'est ton bonheur, c'est toi. Et ce n'est pas que de l'amour que je vois dans ton tirage aussi. Je vois autre chose que de l'amour. Je vois aussi ton état, ton bien-être. Et ce que je vois pour toi avec le fait que cette roi de coupe soit dans une sorte de l'île ici, c'est qu'il est dans un île où il est entouré avec les choses qui lui permettent de dissoudre le moindre stress qu'il a. Il choisit de voir des expériences ou des événements qui lui conviennent. Et le 7 de bateau ici, c'est que il s'en fiche en fait totalement de ce que les autres pensent de lui en fait. Il s'affirme, il s'accepte tel qu'il est. Ses défauts, ses qualités lui fait de lui qui il est en fait. On est tous humains et tu es la représentation et la preuve que nous sommes tous humains. Et à notre manière, nous ne sommes pas du tout parfaites. Et que ceux qui nous jugent sont peut-être des personnes qui ont besoin de voir à quoi il ou elle ressemble. Et s'ils ont envie d'être un problème pour nous, ils ont qu'à voyager loin dans leur tête et vivre leur réalité là où ils ont envie de le vivre, mais pas sur nous. Donc, il se peut ici qu'on te pointe le doigt ici, il se peut aussi que tu te sens visé. Parce que dans cette carte ici, cette jeune sorcière se sent visée en fait. Elle est visée par quelqu'un. Et la sirène dans cette carte ici, c'est qu'il y a quelque chose qui te rend peut-être même charmant ou charmante. Et j'avais parlé de tes yeux. Il y a quelque chose qui te rend charmant. Il y a quelque chose... Et je sens aussi que plusieurs personnes se sentent en compétition aussi avec vous. Il y a quand même peut-être 3 personnes qui ont une compétition ou peut-être même... Il y a plusieurs personnes que je vois en compétition ici. L'étoile pour moi et le 3 de coupe, c'est que personne peut éteindre ta lumière. Ok, ton étoile ici, c'est que tu es censé briller. L'étoile aussi représente un souhait qui se réalise. Un souhait ou une promesse qui va se réaliser. Une promesse que tu t'es fait, que tu arriveras à faire réaliser. Et ça, le souhait qui se réalise ici va se réaliser aussi grâce à cette networking ou à des relations que tu as. Parce que je vois plusieurs personnes ici t'aider à réaliser cette souhait. Je ne sais pas quel est cette souhait que tu as eu ou quel est cette souhait que tu es sur le point d'avoir dans l'avenir ici. Mais cette souhait va être réalisée grâce à un effort collectif de plusieurs personnes dans ta vie. 3 opportunités ici sont à venir. Quand je vois un roi de bâton, il y a 3 opportunités que je vois pour toi ici. Ces 3 opportunités ici mèneront vers des énergies qui apportera aussi une certaine structure, un ordre et une stabilité dans ta vie. Et une calme aussi. Une certaine calme. Ok, donc allons-y.
Écoute, tu es sur le point d'avoir, en tout cas, il y aura 3 opportunités, mais il y aura 2 opportunités que tu garderas. Regarde cette flûte en train, on dirait que tu célèbres ou il y a une fête à ton honneur. Je ne sais pas quelle est cette nouvelle, parce qu'on voit des nouvelles ici, mais cette nouvelle ici, c'est quelque chose que tu vas pouvoir, parce qu'on a deux, partager avec une personne. Je ressens cette carte comme une invitation. J'ai comme le sentiment que tu es invité, ou tu es sur le point de recevoir une invitation. Il y a une invitation que je vois ici. Et quand je vois cette énergie ici, tu te rappelles de cette passé auquel je te disais ici, cette passé va mieux. Parce que j'ai comme le sentiment en tout cas que tu accordes le temps de vraiment te dire, ok, qu'est-ce que je dois faire la paix avec? Et tu t'accordes le temps de faire la paix avec l'expérience, la situation, l'événement auquel tu t'es senti submergé par. Vénus est là, donc Vénus pour moi veut dire que tu t'occupes de toi, tu t'occupes de tes plaisirs. Tu te rends compte que c'est bon de se sentir bien. Tu vois, c'est bon de se sentir bien. Et les gens aussi qui viennent dans ta vie ressentent cette vibe. Il se peut aussi que tu vas faire quelque chose dans le médical. Ça apportera beaucoup de calme, ça apportera beaucoup de positivité dans ton énergie. Écoute, même si tu n'as pas l'impression, pour moi, cette carte est symbolique qu'il y aura toujours de l'option, il y aura toujours des possibilités. D'accord? Rien n'est défini dans ta vie. Là, au moment où tu penses que les choses sont définies et que tu ne sais pas exactement comment, quand et tout ça, c'est là où les choses peuvent commencer à changer. Les choses peuvent s'améliorer à tout moment. J'adore quand des cartes sortent comme ça. Donc, acceptation. Donc, on te conseille ici d'accepter les choses telles qu'elles sont. L'acceptance. L'acceptation, redrecrossite comme pierre. Si tu l'as, porte-le. D'accepter les gens, ta situation, l'événement dans ta vie. Acceptation, vie passée et ancêtre. Ouh! Tu es une maître. Ton âme sait exactement comment réagir, c'est exactement comment faire face à toute forme de situation. Ton âme, parce que quand je vois vie passée, ici, c'est que je le vois comme tout ça fait partie de ton passé. Ça ne fait plus partie de ton présent ni de ton futur. Ce qui fait partie maintenant de ton futur ici, c'est que tu as acquis suffisamment de sagesse, de savoir, de connaissance. Ok? C'est ça qui fait partie de ton futur. Et tout cela est censé te permettre d'être fertile. J'ai cette pierre. C'est important. Si vous avez cette pierre, gardez-le près de vous. Si vous ne l'avez pas, c'est une pierre de fée. La pierre de fée veut tout simplement dire que tu entres dans une période abondante. L'abondance que tu es sur le point de vivre, c'est une abondance qui signifie une certaine récompense d'avoir su apprendre, parce que tu as appris des leçons. Et l'une des leçons les plus difficiles, c'était le fait d'être conscient de ta vie affective, de tes liens, de tes rapports sociaux et d'avoir réussi à guérir toute cette énergie tout en étant capable de se libérer de ça. Ok, donc on va voir ici. Ton charme. Donc, écoute, l'arc-en-ciel, regarde, après la pluie, nous avons cet arc-en-ciel qui vient comme une promesse qui se réalise. D'accord? Aie la foi. Je vois aussi cet objet comme le retour vers le beau jour. Les beaux jours sont à venir et tu vas rayonner comme sur différentes vibrations. Je vois aussi une guérison au niveau de tes chakras. Parce qu'il y a toutes ces couleurs de chakras. Je vois que ton chakra est en pleine guérison et les choses sont en train de s'aligner. Et l'une des chakras que je vois être active, c'est ton chakra plexus solaire
que je vois être hyperactif. J'ai aussi des sentiments que j'ai un pirate et j'ai ami. Donc, ce que je vois ici, c'est que cette carte est positive parce que je vois le fait de rencontrer un ami. D'accord? Pirate peut être aussi quelqu'un qu'on rencontre par le pur hasard. Dans un endroit, quelqu'un qu'on rencontre, quelqu'un qu'on n'a pas suffisamment d'informations et cette personne peut être celui qui nous ouvre des portes. OK? Donc, transformation pour vous. Beaucoup d'entre vous sont en pleine période de transformation. Je choisis la force. Je le vois comme le fait de choisir, de ne pas abandonner quoi que ce soit, de ne pas se laisser décourager, d'accord? De suivre les signes de l'univers. Et il y a comme une période de détoxification. Je te vois te détoxifier pour ensuite entrer dans ta période de plaisir. Et cette lunette ici, pour moi, veut tout simplement dire que tu vas être en position d'observer quelque chose se manifester d'une façon incroyable dans ta vie. OK? Bravo, c'est tout ce que je vois pour vous. Courage à vous. J'espère que ça vous a aidé. Merci, like, je vous aime. Ciao.